Bonjour à tous, je me présente pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Curtis Esamokwas, rappeur, artiste gabonais, résident en Chine depuis 4 ans. Je m'exprime rapidement pour ceux qui veulent bien m'accorder du temps pour écouter ce que j'ai à leur dire concernant la pandémie du coronavirus. Alors, rapidement, je vous explique ou je vous définis ce que c'est le coronavirus. Parce qu'il y a des gens qui font l'amalgame entre le Covid-19 et le Corona-18. Alors, Corona se définit comme étant une famille. Ok? Une famille de microbes, de bactéries qui forment une couronne. Et c'est cette couronne qui s'appelle Corona. Ce n'est pas un fait nouveau. Les scientifiques ont donné ce nom-là lorsque des microbes fusionnent. Les agents pathogènes se croisent, font un featuring et qui créent une bactérie mortelle pour les animaux et pour les hommes. Ça s'appelle Corona. C'est pas de maintenant, ça n'a pas été inventé aujourd'hui, ça existe depuis. Covid-19, c'est le nom qu'on va donner comme nom attributaire pour identifier cette fusion de bactéries-là. Donc, Covid, Corona ont un rapport commun, c'est qu'ils tuent. Ok? Comme le SRAS, le syndrome respiratoire aigu qui a tué des milliers de personnes, d'ailleurs plus que le corona en Chine en 2003, il y a eu beaucoup de morts. Et aujourd'hui, nous avons le Covid-19 qui fait autant de ravages, qui a fait des ravages. Et à l'heure actuelle, la Chine est passée au risque zéro. Depuis mardi, il n'y a pratiquement plus personne dans les lits confinés ou surveillés par des médecins. Les personnes atteintes de ça, toutes les personnes sont pratiquement guéries. Ceux qui sont décédés perdent leur âme, mais tout le monde est sorti de l'hôpital. Quoique la semaine dernière, il y a eu des ressortissants qui sont rentrés en Chine grâce au dispositif de surveillance mis en place par le gouvernement chinois. 11 personnes rentrées en Chine ont été testées, évidemment positives. Ces personnes sont actuellement en quarantaine, mais le risque de contamination est quasiment rayé pour plusieurs raisons. La première raison était que lorsque l'épidémie a été déclarée en Chine, le gouvernement a ordonné la fermeture de tous les établissements. Ce n'était pas pour faire les intéressants, c'était pour confiner les gens, pour les empêcher de disperser, autant pour moi, de dispatcher la maladie dans toute la Chine. C'était pour éviter qu'il y ait des foyers partout, des foyers de déclenchement de maladies. Donc, la fermeture a été la première mesure prise. Les bars, les centres commerciaux, les établissements, les universités, les restaurants, les hôtels, tout était fermé. Tout le monde devait rester à la maison et ne sortir que pour aller faire des besoins élémentaires. Les besoins élémentaires, c'est quoi? Aller au magasin, acheter des produits de première nécessité, qui sont ce que vous savez, histoire de manger et de rester à la maison. Deuxièmement, il y avait le port obligatoire du masque. Le masque a été nécessaire pour nous, pour tout le monde. Il n'était plus question de sortir sans porter le masque, non pas parce que l'air était pollué, parce que le microbe, selon les consignes et les informations, le microbe pouvait se déposer sur une poignée de porte, une vitre, un banc, un poteau, une chaise, une porte, n'importe quoi. Le microbe, il pouvait être n'importe où. Donc, pour neutraliser et pour centraliser les zones où le virus avait été officiellement déclaré, c'était la province d'Hubei. Mais sachant que les Chinois se déplacent beaucoup, il y a eu une propagation, mais qui a été vraiment ralentie grâce à l'effort du gouvernement chinois. Retenez que la province de Hubei, c'est 52 millions d'habitants. La ville de Wuhan, à elle seule, elle compte 11 millions d'habitants. Il y a eu quand même près de 4000 morts, rien que dans cette province-là. Et le reste de la Chine a essayé de gérer. Donc, la chose se trouve actuellement, je parle de la pandémie, elle se trouve maintenant en Europe. Et il ne serait pas bon de penser que le fait que ça se passe en Europe, que les Africains ne meurent pas de ça, et que derrière ça, il y a déjà une organisation de
personnes obscures qui préparent un vaccin pour venir contaminer volontairement les populations en Afrique. Ce n'est pas ça. Je ne peux pas le prouver, donc je ne peux pas me permettre d'accorder du crédit à ce type de propos. Par contre, ce qui m'amène aujourd'hui à parler, d'accord, c'est le fait d'adopter les méthodes de prévention qui ont été bénéfiques pour les autres, qui peuvent être bénéfiques pour nous. Je me dis pourquoi pas, nous pouvons le faire. On peut faire ça. Le port du masque, l'hygiène, le respect des règles élémentaires qui sont l'hygiène des mains. Comme on le dit, la première forme de propriété, c'est d'abord le respect de l'hygiène environnementale. On ne vous demande pas, on ne vous demandera pas d'aller nettoyer les alentours parce que en nettoyant la devanture ou l'arrière de la maison, on se protège du corona. Le corona, il se contracte par contact humain. Donc, humainement, nous devons limiter certains comportements, éviter de se saluer. Ce n'est pas un complot. Ce n'est pas vos libertés qui sont mises en cause. C'est vos comportements qui engagent votre santé et votre responsabilité. Donc, ayons des comportements qui aident. Faisons en sorte que nous pensions que nous avons des vies après l'épidémie, parce que cette pandémie va bien passer, et quand elle passera, on reviendra à une vie normale. Ce n'est pas la peine de forcer à se dire, quand on dit fermeture, nous on force à se rassembler. Si les gens ont proposé la fermeture de certains coins, de limiter les rassemblements, essayons de respecter cette démarche-là parce que ça aide, ça a aidé. Le coronavirus, d'accord, on dit que ça ne tue pas les Africains et que derrière ça, il y a une organisation pour éliminer les gens. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas que le corona qui pourrait tuer. Il y a le fait de considérer que notre pays, le Gabon, importe 96% de denrées alimentaires. Et toutes ces choses-là nous viennent de l'extérieur. Et si l'extérieur va mal, nous, ça n'ira pas à la maison aussi. Je m'explique. Le riz, tout ce que nous mangeons, les pâtes, le lait, les produits de première nécessité et j'en passe, sont produits dans les pays étrangers. Et donc si ces pays-là sont en difficulté parce qu'ils subissent une crise sanitaire importante, nous allons nous retrouver limités par rapport à notre quotidien qui est déjà très compliqué pour nous. Ok les frères, ok les sœurs, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ne voyons pas cela comme étant quelque chose qui ne nous concerne pas. Bien au contraire, ça nous concerne. Donc cela m'amène à vous dire, quand vous allez faire les courses, achetez ce qu'il faut et gérez la consommation de ce que vous avez à la maison. Parce que tout risque de manquer. C'est comme ça que nous avons fait ici en Chine. Nous allions dans les centres commerciaux pour aller faire les courses, mais au niveau de la ration, on gérait parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. C'était pour éviter de se retrouver à sec. Donc faites pareil. Les gens ont déjà des difficultés pour se nourrir. Si le peu que nous avons déjà au pays, nous nous permettons de dire que cela ne nous regarde pas, continuons de faire comme si cela était normal, ben, laissez-moi vous dire que nous allons nous retrouver à sec, le garde-manger sera vide, on aura même du mal à se déplacer parce que je ne suis pas là pour faire la promotion des multinationales qui pillent l'Afrique, je ne suis pas là pour parler de ça, mais nous savons tous, frères et sœurs, que à l'heure actuelle, tout ce que nous consommons, nous aurons des difficultés si nous ne gérons pas. Si on dit aux gens de plus déplacer, économiser le carburant, parce que le carburant, ce n'est pas nous qui le produisons, bien que ça soit tiré de nos sous-sols, mais ce n'est pas nous qui produisons ces choses-là. Le lait, tout ce que vous consommez, le riz, les pâtes et tout ce que vous voulez, toutes ces choses viennent de l'étranger. Cela est importé. Nous produisons 40%, mais c'est très faible. 40% de ce que nous produisons pour nous nourrir, pour manger, c'est insuffisant. Voilà pourquoi nous importons beaucoup. Donc, si nous avons l'occasion d'acheter, achetons et gérons. Si vous avez l'occasion de faire des stocks, de vous ravitailler, achetez, mais gérez la consommation parce que vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Si ça dure en Europe, nous aussi, nous allons devoir subir la durée de la pandémie qui sévit en Europe. Ok? C'est ça que j'avais envie de vous dire. Donc, comprenons-nous, nous ne sommes pas ici pour ignorer ou pour minimiser ce qui se passe ailleurs.
Le monde fonctionne comme une espèce de chaîne. Ce qui se passe chez l'autre a un impact directement chez moi. Donc c'est comme ça que ça se passe, ok? Ne croyons pas que le fait que la Chine se retrouve dans une difficulté, la Chine n'a pas ressenti le poids de la difficulté durant ces 3 mois de confinement. Okay? Aujourd'hui, ça a traversé, c'est l'Europe maintenant qui se retrouve dans la difficulté. Donc, considérons les choses, prenons-les avec avec une certaine distanciation et mettons ce qu'il faut pour se rendre compte que effectivement, nous sommes dans une situation où ce qui arrive aux voisins est en train de m'arriver. Je le redis, rien ne démontre que le coronavirus ne tuera pas les populations de chez nous, en Afrique. Ok? Mais si cela ne nous tue pas, grâce à Dieu, merci bien. Mais il y a d'autres choses qui peuvent emmener les gens à mourir parce que nous allons nous retrouver dépendants, parce que nous sommes dépendants. Et nous allons nous retrouver 2 fois plus dépendants parce que notre production est faible. Nous dépendons des autres. Donc, faisons attention, ravitaillons-nous, ok? Gérons pendant que nous consommons. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Le coronavirus est dangereux, est mortel. Appliquez la consigne donnée par les autorités, mais vous ne le faites pas pour eux, parce que ce n'est pas eux qui gèrent votre santé. Votre santé dépend d'abord de votre responsabilité. Donc, ce n'est pas le fait que le gouvernement donne un ordre et que vous avez décidé de faire un pied de nez au gouvernement pour ne pas respecter cet ordre-là. Votre santé dépend de vous. Vous avez une vie, vous avez des projets, vous avez des perspectives d'avenir. Tout le monde a envie de vieillir. Donc, le fait d'appliquer ces consignes, on les fait d'abord parce que personne n'a envie de perdre un parent. Personne ne voudrait se retrouver dans une difficulté où le système de santé présente déjà ses failles. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est porter le masque. Quitte à ce que tu passes pour un ridicule dans la rue, porte ton masque si tu as la possibilité d'en avoir un. Lave-toi les mains. Le ridicule, ça tue pas. Mais par contre, l'orgueil, ça tue. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire concernant la situation actuelle. On s'en est sorti, grâce à Dieu. Je suis en vie et je salue tout le pays. À très bientôt. Merci bien.